Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 5 et on passe maintenant à la partie numéro 2, c'est l'exercice des nombres complexes. Donc, l'énoncé de l'exercice se compose de 4 questions. La première question, c'est une résolution d'une équation de second degré dans C. La deuxième partie est là comme objectif est de trouver la nature du triangle OAB. La troisième partie, dans la troisième partie, on va travailler sur une rotation. La dernière partie se concentre sur une translation. On commence. Pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta. Delta égale à b au carré moins 4ac. Ici, il vaut racine moins 3. Puisque moins 3 est négatif, alors l'équation admet deux solutions conjuguées. La première solution est moins b moins racine moins delta sur 2a, qui vaut moins 1 moins i racine de 3 sur 2. La forme algébrique, c'est moins 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. La deuxième solution, c'est le z2, c'est le conjugué de z1, qui vaut moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. D'où les solutions sont moins 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2 et moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Maintenant, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé O1, O2, on considère les deux points A et B d'affixes respectives, petit a et petit b, qui vérifient cette relation. B égale moins 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i fois A. La première question, on veut écrire la forme trigonométrique du nombre complexe moins 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i. Premièrement, on doit calculer le module de ce nombre. C'est racine moins 1 sur 2 au carré plus racine sur 2 au carré, qui vaut 1 sur 4, racine de 1 sur 4 plus 3 sur 4, qui est racine de 1, qui vaut 1. Donc on revient au nombre complexe et normalement on doit factoriser par 1. 1 n'a aucune influence, donc on commence directement l'écriture trigonométrique. 1 sur 2, c'est cosinus pi sur 3, donc cela veut dire que ce nombre égale moins cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc pour avoir, puisqu'il y a moins au côté de la partie réelle, ça va donner l'argument, ça va être pi moins θ, c'est-à-dire pi moins pi sur 3, qui vaut 2 pi sur 3. C'est-à-dire le module c'est 1 et l'argument c'est 2 pi sur 3. Maintenant, on veut montrer que l'angle OAOB est congru à 2 pi sur 3 modulo 2pi et la distance OA égale la distance OB. Donc on utilise la donnée B égale moins 1 sur 2 plus racine 3 sur 2 i fois A. Cela veut dire que B sur A égale moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. On a déjà écrit moins 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i sous sa forme trigonométrique qui vaut 1, 2 pi sur 3, d'où le module de B sur A c'est 1 et l'argument c'est 2 pi sur 3. Le module de B sur A c'est aussi égal aussi au module de B moins ZO sur A moins ZO puisque ZO est là comme affixe 0. Donc, le module de B moins ZO sur A moins ZO égale 1. Et l'argument de B moins ZO sur A moins ZO est congru à 2 pi sur 3 modulo 2pi. On transforme le premier module en distance. Ça va donner la distance OA, la distance OB sur la distance OA égale 1. Ce qui veut dire que la distance OA égale à la distance OB. Et l'argument de B moins ZO sur A moins ZO est congru à 2 pi sur 3 modulo 2pi. On le transforme en angle selon la propriété. Ça va donner l'angle OAOB est congru à 2 pi sur 3 modulo 2pi. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on veut déduire la nature des triangles OAB. Lorsqu'un triangle a deux côtes égaux, le triangle sera isocèle. Si l'angle entre ces deux côtes et pi sur 3 ou bien moins pi sur 3 modulo 2pi, alors le triangle sera équilatéral. Ici, l'angle n'est pas pi sur 3 ni moins pi sur 3. L'angle est différent de pi sur 3 et moins de pi sur 3 et moins pi sur 3, ce qui veut dire
puisque OA égale OB, le triangle est seulement isocèle. Si on a trouvé que l'angle est soit pi sur 3 ou moins pi sur 3, on dit dans ce cas que le triangle est équilatéral, et ce n'est pas le cas ici. Maintenant, soit R la rotation de centre O et d'angle de pi sur 3, et C l'image de B par cette rotation, c'est-à-dire R de B égale C. Donc R de B égale C, selon la propriété. C'est une rotation. Donc normalement, R de B, rectifiez là s'il vous plaît, R de B égale C, cela veut dire que Z' moins oméga est égal exponentielle I θ facteur de Z moins oméga. Ici, oméga, c'est ZO. Et Z, c'est B. Et Z', c'est C. On remplace chacune par leur valeur. Ça va donner C moins ZO est égal exponentielle I 2 pi sur 3 facteur de Z moins ZO. Z c'est 0. Ça va donner C égale exponentielle I 2 pi sur 3 fois B. Et on sait que exponentielle I 2 pi sur 3 c'est cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. Cosinus 2 pi sur 3 c'est moins cosinus pi sur 3 qui vaut moins 1 sur 2. Et sinus 2 pi sur 3 c'est sinus pi sur 3 qui vaut racine de 3 sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à une déduction. On veut déduire que OB au carré est égal à la distance OA fois la distance OC. Pour cela, on a déjà C égale moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Ce qui veut dire, puisqu'on veut des distances, donc on passe au module. Ce qui veut dire que le module de C égale le module de moins 1 sur 2 plus I racine 3 sur 2 fois le module de B. Le module de C, c'est le module de C moins ZO. Et le module de B, c'est le module de B moins ZO. Et on a déjà trouvé dans la première question que le module de moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 est égal à 1. On transforme le module en distance, ça va donner la distance OC égale la distance OB. D'autre part, on a déjà trouvé que OB égale OA. Puisque OB égale OC et OB égale OA. Donc le produit de OB fois OB égale OA fois OC. Et OB fois OB, c'est OB au carré. Et c'est ce qu'on veut. Maintenant, soit T la translation de vecteur OA et B l'image de C par cette translation. Donc, on veut montrer que A égale B moins C. Puisque B est l'image de C par la translation C, c'est-à-dire T de C égale B, selon la définition complexe de la translation, ça veut dire Z' égale ZU plus Z, ou bien Z plus ZU. Ici, Z' c'est B, et Z c'est C, et ZU c'est Z du vecteur U, c'est le vecteur OA. Donc B égale C plus Z OA. Z, l'affixe du vecteur OA, c'est ZA moins ZO, c'est-à-dire A moins ZO. ZO, c'est 0, ça va rester B égale C plus A, d'où, si on passe C à l'autre côté, ça va donner A égale B moins C. La dernière question, on veut déduire que le triangle OABC est un losange. On sait tous qu'un losange est un parallélogramme dont ses côtés tous sont égaux. On montre d'abord que c'est un parallélogramme. Pour être très clair, il vaut mieux tracer un petit schéma au brouillon pour voir l'ordre des points. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà T de C égale B. On utilise maintenant la définition géométrique de la translation, c'est-à-dire le vecteur CB égale le vecteur OA. Ceci traduit directement que le fait que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Maintenant, pour montrer que ce quadrilatère est un losange, il suffit de montrer que deux côtes consécutives sont égaux. On a déjà OB égale OC et on a aussi OB égale OA. Ce sont démontrés dans cet exercice. Par transitivité, on constate que OA égale OC. OA et OC, ce sont deux côtes consécutives du quadrilatère OABC. Ils sont égaux.
Cela veut dire que OABC est un losange.